Je suis actuellement étudiante en licence et je souhaite m'inscrire en Master MEF première année pour devenir professeur des écoles. Comment dois-je faire? Tout d'abord, je vais sur le site inspeversailles.fr et dans l'onglet Formation, mention 1, 2 et 3, vous avez ici un onglet qui se nomme Professeur des écoles. Je clique dessus et dans l'onglet que vous voyez ici en rose, Candidater, vous avez accès donc à une inscription qui est ici du 6 avril au 12 juin 2022 pour les INSPE qui dépendent de l'Académie de Cergy Université. Je clique dessus. J'arrive sur une plateforme de connexion où je vais me connecter tout en bas en cliquant sur Créer un compte, puisque je ne suis pas encore étudiante à l'université de Cergy-Pontoise. Et là, je crée mon compte. Je rentre tout d'abord mon nom de famille, puis mon prénom, mon adresse mail actuelle, que je reconfirme comme me le demande l'application. Et j'enregistre. Il me dit votre compte a été créé avec succès, veuillez consulter votre boîte mail personnelle. Donc je retourne dans ma boîte mail personnelle, boîte de réception. J'ai bien une confirmation qui me dit que mon compte a bien été créé, donc je clique dessus et vous allez avoir un identifiant de connexion avec un login et un mot de passe dont vous allez devoir vous servir. Je clique sur le lien donc icandidat.cwu.fr pour déposer mes dossiers de candidature. Ici, je vais rentrer donc les identifiants que l'on vient de me donner. Donc, mon login est celui-ci et je tape sur connexion. Et là, j'accède à ma page d'accueil. Donc, j'arrive sur la plateforme d'e-candidat, Cergy Université. Je commence d'abord par aller sur Informations personnelles dans la colonne de gauche. Et je vais saisir mes informations. Tout d'abord, on vous demande votre code INE. Le code INE, c'est un numéro qui est indiqué sur votre baccalauréat. Donc vous devez le renseigner à ce niveau-là. Une fois que cet INE est rentré, donc c'est plusieurs chiffres, vous allez cliquer sur Suivant. Et là, vous devez rentrer vos informations personnelles. Donc civilité, madame ou monsieur, votre nom de famille, nom usuel, vous n'êtes pas obligé de remplir, votre prénom. On vous demande de rentrer votre date de naissance, votre pays de naissance, une information obligatoire, le département de naissance, votre ville, qui est également obligatoire, votre langue et votre numéro de téléphone portable qui n'est pas obligatoire. Une fois que c'est renseigné, vous cliquez sur Enregistrer. Voilà, vous avez donc ici une première synthèse qui est entre autres votre fiche d'identité et un numéro de préinscription s'inscrira à côté de votre nom et prénom. Une fois que j'ai mes informations personnelles renseignées, je vais cliquer sur Suivant et je saisis mon adresse. Donc vous êtes en France, logiquement, votre code postal, donc qui est lié à votre adresse, votre commune, votre adresse. Et quand tout ça est terminé, encore une fois, vous enregistrez. Je vais en haut à droite et je clique sur Suivant. Ici, chose importante, on vous demande d'intégrer le relevé de notes de votre baccalauréat. Vous devez cliquer sur l'onglet de gauche
j'ai le bac ou une équivalence, et préciser l'année d'obtention, saisir de quel type de bac il s'agit. Si vous avez une mention ou pas, votre pays d'obtention et le département. La commune et l'établissement. Vous enregistrez. Vous allez ensuite sur suivant. Et là, on va vous demander d'intégrer tout votre cursus interne. Cursus interne, c'est interne à Cergy. Donc nous ne sommes pas concernés. Donc je vais cliquer sur suivant. Cursus externe. Donc ici, vous devez mentionner sur nouveau cursus, détailler tous les diplômes que vous avez pu obtenir après le baccalauréat. Je viens de remplir donc les diplômes que j'ai obtenus à partir du cursus externe. Je peux donc passer à l'onglet suivant, où là, vous avez une colonne qui va me demander si j'ai eu des stages. Si c'est le cas, vous pouvez donc les intégrer. Si ce n'est pas le cas, vous passerez à l'onglet suivant. Vous avez la même chose pour les expériences professionnelles. Et ensuite, vigilance, c'est là où nous rentrons dans la notion de pièces à joindre pour votre candidature au sein des INSPE de l'Académie de Versailles. Donc, je clique sur Nouvelle candidature. Je descends dans l'onglet INSPE de l'Académie de Versailles, professeur des écoles, Master MEF. Et si je souhaite, ce qui est mon cas, m'inscrire sur Saint-Germain-en-Laye, je descends à ce niveau-là, sur la ligne grise, Master 1, professeur des écoles, Saint-Germain-en-Laye. Je clique. On me pose la question suivante. Voulez-vous candidater à la formation Master 1, attention, Master 1, professeur des écoles, Saint-Germain-en-Laye? Oui, c'est mon cas. Je clique sur le oui. Et ici, je vais devoir joindre toutes les pièces justificatives pour pouvoir candidater. Donc on vous demande d'intégrer via un fichier un CV que vous avez ici. Ensuite, une lettre de motivation, attention, précision, manuscrite, surtout pas dactylographiée. Manuscrite, une page maximum. Je vous conseille personnellement de bien la préparer, de bien la relire pour éviter les fautes d'orthographe, c'est quand même important. Et ensuite, on vous demande tous les relevés de notes à intégrer sur l'onglet 3. Donc tous les relevés de notes depuis votre baccalauréat inclus. Et ensuite, vous intégrez vos différents diplômes obtenus ou en cours d'obtention en fonction de l'année dans laquelle vous êtes actuellement. Donc ça, c'est le troisième onglet. Et puis la suite, vous verrez, vous avez d'autres dossiers importants à intégrer, mais les principaux sont là. Ces trois-là sont vraiment ceux sur quoi il faut être vigilant. Maintenant que j'ai intégré toutes les pièces justificatives pour candidater à l'INSPE de Saint-Germain-en-Laye en Master MEF 1, professeur des écoles, je vérifie une dernière fois avoir bien intégré l'ensemble des fichiers qu'on me demande et de respecter tout ce qu'on m'a demandé, notamment sur la lettre de motivation manuscrite et les relevés de notes. Puis, quand je suis sûre de moi, je transmets ma candidature. Et conseil personnel, à votre droite, vous avez un onglet qui s'appelle « Télécharger mon dossier ». Je pense qu'il serait plus prudent que vous téléchargiez tous les documents que vous aurez envoyés à l'INSPE de Saint-Germain-en-Laye pour le garder sur votre ordinateur au cas où. Voilà pour les conseils. Je vous rappelle que les dates limites de retour à la candidature pour l'INSPE de Saint-Germain-en-Laye sera le 12 juin 2022. Je vous souhaite à tous et à toutes une bonne chance et bon courage pour la suite.